invite à vous lever alors que nous allons chanter ces louanges ensemble, alors que nous allons élever nos mains, alors que nous allons chanter à plein gosier pour célébrer notre Seigneur. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre la bouche. Dieu veut parler. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre la bouche. Je veux parler. Je veux parler. On peut taper des mains ensemble. On est là pour le louer, pour le célébrer, pour l'adorer. On va reprendre. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, lève les mains parce que Dieu veut nous parler. On y va ensemble, peuple de Dieu. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre la bouche. Je veux parler. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre la bouche. Je veux parler.
Merci Jésus, merci pour ton Esprit Saint, Seigneur. Merci pour cette grâce, Seigneur, de nous avoir permis d'être dans ce lieu pour t'adorer, pour t'élever, Seigneur Jésus. En ce moment même, Seigneur, que ton Esprit Saint inonde ce lieu. Prends le contrôle, Seigneur, de tout ce qui va être fait. Prends le contrôle de ce lieu, mon Dieu. Prends le contrôle de chaque cœur en ce moment, Seigneur. Que tu viennes et que tu inondes ce lieu par ta présence, par ton Esprit Saint. Alléluia. Gloire à Dieu. Inonde ce lieu de ta présence, de ta sainte présence. Alléluia. Inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit. Viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur. Viens, Esprit de révélation. Viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur. Tous ensemble, inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi en ce moment, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Viens inonder ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Inonde nos cœurs, Jésus. Nous avons besoin de toi. Encore une fois, inonde ce lieu de ta présence. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Oh, une dernière fois, inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Oh, Jésus. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit. Viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous, Jésus. Souffle sur nous, Jésus. Souffle. Viens, Esprit de Dieu. Oh, sur les révélations. Souffle sur nous, Jésus. Souffle sur nous. Viens, Esprit. Esprit de révélation. Souffle sur nous, Jésus. Souffle sur nous, Yahweh. Souffle. Viens, Esprit. Viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Viens, Esprit. Viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Esprit de Dieu, remplis ce lieu. Nous voulons t'appeler. Alléluia. Ton royaume vient, sois souverain, ici comme au ciel. Esprit de Dieu, remplis ce lieu, remplis chaque cœur qui est dans ce lieu, remplis chaque cœur qui nous écoute, la route, remplis-nous, Seigneur, remplis nos cœurs, Seigneur, les cœurs qui nous écoutent, remplis-les, Seigneur, de ton esprit. Sois souverain, ici comme au ciel. Esprit de Dieu, remplis ce lieu. Nous voulons ta présence. Seigneur.
sur nous. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de révélation. Laisse ton cœur toucher par son esprit. Si tu es là cet après-midi, si tu nous regardes, c'est que Dieu t'a fait une grâce. Laisse ton cœur toucher par son esprit, par son amour. Oh Jésus, descends sur nous, souffle sur nous, souffle sur nous, souffle. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, viens, Esprit de révélation, de discernement, souffle sur nous, Jésus, souffle sur nous. Alléluia, Alléluia, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, souffle en ce lieu, souffle sur nous, nous voulons vivre ta présence. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ce matin, je suis dans la joie de me retrouver encore au milieu de nous. Dieu est bon, il fait chaque chose, toute chose bonne en son temps. Amen. Que son nom soit béni. J'aimerais dire merci au pasteur Sostène qui n'est pas là aujourd'hui. Et merci à vous qui êtes là. Et merci à toute l'équipe, aux choristes, à toute l'équipe technique et à toute l'équipe du pasteur Sostène. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce matin, j'aimerais partager avec nous la parole de Dieu sur ce thème que nous intitulons « Ne te laisse pas détruire ». C'est pourquoi quand j'ai écouté la dernière chanson, je me suis dit, mais les sœurs ont tout dit. C'est comme s'ils ont résumé ma prédication juste en un chant. Eh bien, nous prenons nos Bibles dans le livre de 1 Roi chapitre 19 et nous allons lire les 8 premiers versets. 1 Roi 19. La Bible dit, Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que le Dieu me traite dans toute leur rigueur si demain à 7 heures je ne t'ai fait de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, s'éleva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda et il avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, il se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il s'éleva mangeant et buvant, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne des dieux à Horeb. Amen. Seigneur, nous voulons partager ta parole. Nous te prions par ton esprit, enseigne-nous, corrige-nous, instruis-nous, car nous avons besoin de cette parole. Bénis, Seigneur mon Dieu, que cela, Seigneur, produise la foi dans notre cœur.
Que toute la gloire revienne qu'à toi dans le nom de Jésus. Amen. Ok, la Bible nous parle de l'histoire d'Élie, le grand prophète. Le grand prophète. Élie, c'est l'un des grands prophètes de l'Ancien Testament. Eh bien, c'est aussi un homme de foi. Dès le tout début du chapitre 17 de 1 roi, nous voyons cet homme, on introduit cet homme comme étant l'homme qui se tient devant l'Éternel. Il dit ceci, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël devant qui je me tiens. Un homme puissant, un homme qui se tient devant la présence de Dieu, qui sert Dieu avec fidélité, alors que pendant ces temps-là, il y avait le trouble en Israël, trouble religieux, l'infidélité. Ils ont tourné les dos au Seigneur, mais lui, il était resté fidèle et servant le Dieu vivant. Eh bien, l'événement que nous gardons de cet homme de foi, Élie, est certainement les défis qu'il a lancés aux 450 prophètes de Baal. C'est l'événement que nous gardons dans notre tête. Cet homme qui a défié les 450 prophètes de Baal au mont Carmel. Il les a confondus et il a relevé le nom de l'Éternel, son Dieu, en Israël. Quel défi! Le grand champion Élie. Mais s'il n'y avait pas le chapitre 19, on serait resté avec cette image d'Élie comme étant un surhomme, comme étant un homme qui n'avait jamais peur dans sa vie, comme un homme qui relève le défi à chaque fois que ça se présente devant lui. Mais le chapitre 19 nous montre un autre Élie. Un autre Élie. Devant une femme, il a préféré agir différemment comme c'était au chapitre, pas comme au chapitre 18. Eh bien, la Bible nous dit ceci. Akab a raconté tout ce que Élie avait fait dans le chapitre 18, comment il a défié les 450 prophètes de Baal, comment il les a tués. Eh bien, il a fait descendre le feu du ciel. Il a relevé les noms des dieux qui étaient déjà exclus en Israël. Eh bien, tout le peuple a reconnu que c'est l'Éternel qui est Dieu à cause d'Élie. Et Akab a raconté tous les événements que Élie a fait au chapitre 18. Eh bien, la Bible nous dit que Jézabel a décidé, elle a juré que si demain la tête d'Élie se trouve sur ses épaules, c'est que je ne suis pas Jézabel. Quelle menace! Quelle menace! Eh bien, frères et sœurs, les menaces qu'a eu Élie ne sont pas différents de menaces que nous avons aujourd'hui. Notre vie est constamment menacée parce que l'ennemi, c'est le même ennemi. Il n'a pas changé sa stratégie. La Bible nous rappelle dans Jean chapitre 10, le verset 10, qu'il vient juste pour détruire, égorger et voler. C'est ça son objectif. Tant qu'il n'a pas atteint ses objectifs, il continue toujours à menacer les vies. À menacer les vies pour les détruire. Eh bien, Jézabel, c'est le type du diable. Jézabel, c'est l'ennemi qui menace nos foyers. C'est l'ennemi qui menace nos vies. C'est l'ennemi qui menace nos projets. C'est l'ennemi qui menace nos rêves. C'est l'ennemi qui menace nos enfants. C'est le type de Jézabel. Eh bien, frères et sœurs, Élie avait peur pour sa vie. La Bible dit que Élie a pris la fuite pour sauver sa vie. Il a fui pour sauver sa vie. Il est arrivé quelque part à Beersheba. Il laisse son serviteur. Il lui dit, ce combat n'est pas à toi.
Jézabel ne te cherche pas. C'est moi qu'elle veut. Alors reste là. Moi, je continue la marche. Mais au bout d'un certain moment, il a marché pendant une journée, fatigué. Eh bien, Élie demande quoi? La destruction de sa vie. J'en ai assez. Fatigué de cette situation. Jusqu'à quand, Éternel? Alors, je ne suis pas plus meilleur que mes pères. Tue-moi, tue-moi. Comme ça qu'on en finisse une fois pour toutes. Oh, Élie, tu veux te détruire? Non, ne te détruis pas. Et plus, ne te laisse pas détruire. Parce que Dieu est avec toi. Amen. Frères et sœurs, la technique que l'ennemi utilise pour nous détruire, la peur. La peur t'empêche de vivre tes rêves. La peur t'empêche de réaliser et d'atteindre tes objectifs. La peur te paralyse pour que tu n'avances pas. Ça, c'est la technique que l'ennemi utilise. Tes ambitions sont réduites en néant. Eh bien, tu ne vis plus à cause de la peur. Combien de foyers aujourd'hui ont été détruits à cause de la peur? La peur vous pousse à commencer à soupçonner vos maris, à soupçonner vos frères, à soupçonner tous ceux qui sont tout autour de toi. Eh bien, la fin, c'est quoi? C'est la destruction qui rentre à cause de la peur. Il y a des choses que l'ennemi a mises en place pour détruire nos vies, comme Jézabel avait mis en place la stratégie pour détruire la vie d'Élie. Eh bien, les choses que l'ennemi met en place pour nous détruire, premièrement, il y a notre passé. Quand tu regardes ton passé, tu ne peux pas avancer. Certaines personnes sont bloquées par leur passé. On vient constamment vous rappeler votre passé. Quelqu'un vient remonter tout à la surface et tu es bloqué. Tu ne peux plus avancer. Frères et sœurs, le fait de ramener notre passé au présent, surtout si le passé était noir, eh bien, tu seras rempli de mauvais souvenirs. Ça décourage, ça démotive. Et d'autres préfèrent prendre la fuite comme Élie. Jeter l'éponge parce que tu t'es dit, je ne suis bonne à rien. Je suis bonne à rien. Certaines personnes chercheront à vous détruire en évoquant constamment votre passé. Eh bien, c'est mon passé. J'assume mon passé. Mais aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu. La Bible me dit qu'en Christ, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toute chose est devenue nouvelle. Eh bien, la Bible rajoute encore dans Romains, chapitre 8, le verset 1, que il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, mon passé est passé. Je ne peux plus rester bloqué à cause de mon passé. Non, je dois avancer. Je ne me laisserai pas détruire à cause de mon passé. Non, non. Ne te laisse pas détruire à cause de ton passé. Vous êtes bloqué parce que quand vous regardez votre passé, eh bien, vous vous dites, les gens me jugent ou vont me juger à cause de votre passé, de mon passé. Peu importe les jugements des gens, si Dieu m'a pardonné, peu importe ce que les hommes peuvent dire, je sais que mon Dieu m'a pardonné. Alors, je laisse le passé au passé et moi, j'avance pour préparer mon avenir parce que le meilleur est devant moi. Pourquoi je vais me cantonner à détruire ma vie à cause de mon passé? Non, si hier j'étais voleur, aujourd'hui je suis enfant de Dieu, j'avance vers le royaume du ciel. Je ne peux pas me laisser détruire, frère. Ne te laisse pas détruire. Jusqu'à quand tu continueras à penser à détruire ta vie à cause de ton passé? Non, non, frère. Le passé est passé.
Je vis le présent pour préparer mon avenir. Amen. Et si quelqu'un vient te ramener ton passé dans le présent, rappelle-lui ce que tu es dans le présent. Elle te raconte combien tu as échoué. Dis-lui oui, c'était moi. Effectivement, j'avais échoué. Mais je dis bien, j'avais échoué. C'est le passé. Là, c'est la réussite. C'est la réussite maintenant. Donc, tu ne peux pas m'empêcher de rêver, de vivre mes rêves. Si j'ai un projet, tu ne peux pas me détruire pour ne pas atteindre mon projet, mes objectifs. Non, je les ferai. Peu importe, j'ai le Seigneur avec moi, j'avancerai. Amen. Il n'y a plus de condamnation, frère. Plus de condamnation. Je ne sais pas ce que tu étais ou ce que tu as fait dans le passé, mais j'aimerais te dire qu'il n'y a plus de condamnation. Avance avec le Seigneur. Deuxième chose que l'ennemi utilise pour nous détruire, eh bien, c'est les circonstances actuelles. Quand tu te vois toi-même, par rapport à tes projets, à tes ambitions, tu vois que non, rien ne marche. Problème sur problème. Les autres ont avancé, mais moi, je n'avance pas. Et tu sombres dans les soucis, les inquiétudes. Tu tombes dans les regrets et ça te détruira. Ça détruira ta vie. Eh bien, l'ennemi est content. Oui, une chose est vraie. Les situations actuelles ou les problèmes que je traverse aujourd'hui peuvent m'atteindre, c'est vrai. Il peut atteindre mon corps, mais il ne tuera pas mon esprit. Je ne laisserai pas que vous puissiez détruire ma vie. Et regardez Job, il a vécu des moments difficiles dans sa vie, mais en aucun moment il a permis à tous ceux qui venaient le voir pour le condamner à détruire sa vie. Non, Job avait dit non, je vivrai, je ne maudirai jamais Dieu pour mourir. Non, 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 je m'accrocherai à ces dieux-là et ces dieux fera justice. Je me relèverai parce que mon Seigneur est vivant. Du reste, il est le maître des temps et des circonstances. Les inquiétudes n'ajouteront jamais 2 secondes, même 3 ou 1 minute dans votre vie. Nous dit la Bible. Jésus-Christ a dit, ne vous inquiétez de rien. Si vous continuez à vous inquiéter, eh bien, les inquiétudes détruiront votre vie. Parce que si les inquiétudes n'arrivent pas à rajouter ne fût-ce qu'un coup d'œil dans votre vie, eh bien, c'est que les inquiétudes peuvent enlever la longueur de votre vie, peuvent écourter votre vie. Et ça vous détruira. Certains sont sombrés dans la dépression. D'autres dans des maladies. Je ne sais pas comment les citer, mais ils sont tous malades à cause des inquiétudes, des soucis et des regrets. Je vous dis, frères et sœurs, ne vous laissez pas détruire par les soucis ou les circonstances actuelles. Vous avez vécu plus dur et le Seigneur vous a fait sortir des situations que vous avez traversées. Alors, cette situation que vous vivez aujourd'hui, est-ce que c'est plus forte que le Seigneur? Non. Si hier il vous a délivré, aujourd'hui il est capable de vous faire sortir encore de cette situation vainqueur. Vainqueur. Mes frères, mes sœurs, ne tombez pas dans le piège de l'ennemi. Tout ce qu'il cherche, c'est la destruction de votre vie parce que c'est tout ce que lui, il sait faire. C'est tout ce qu'il sait faire. Eh bien, troisième chose, c'est la mauvaise compagnie. Faisons attention avec ceux qui nous entourent. Je ne soupçonne personne, mais quand tu fais une mauvaise rencontre dans ta vie, eh bien, ça peut détruire tes rêves, ça peut détruire votre vie. Certaines personnes sont jaloux pour que tu n'avances pas. Ils veulent tout faire pour te maintenir sous leur pouvoir. Ils sont prêts à rentrer, je ne sais pas où, juste pour chercher à vous détruire.
mauvaises rencontres. Certains, leur foi sont réduits en néant parce qu'ils sont mal entourés. Mal entourés. Tu avais bien commencé avec zèle, mais puisque tu as rencontré des gens qui t'ont tiré vers les bas, aujourd'hui, ta foi, tu en parles seulement dans le passé, les exploits du passé. Mais le Seigneur ne veut pas que tu vives ta foi dans le passé. Ta foi, tu vas la vivre au présent. Au présent. Frères et sœurs, ne laisse personne détruire ta foi. Ne laisse personne détruire ta vie. Oui, il est temps, frères et sœurs, que nous puissions nous lever, dire aux amis, dire au désert de notre vie, aux difficultés de notre vie, dire même à ceux de notre famille que non, je ne vous laisserai pas détruire ma vie. Non, je ne vous laisserai pas me détruire. Je ne vous laisserai pas détruire mes rêves. Je ne vous laisserai pas détruire ma famille. Je ne vous laisserai pas détruire mon foyer. Je ne vous laisserai pas me détruire. Non, parce que j'appartiens au Seigneur. Frères et sœurs, Élie était face aux menaces qui cherchaient à les détruire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la résolution de prendre la fuite. Fuir, c'est bien. Mais est-ce que c'est une solution? C'est une solution partielle. C'est une solution, mais partielle. Parce qu'il a fui, mais arrivé à un moment, il était fatigué et il commence à demander même la mort. Si tu voulais mourir, Élie, il fallait rester. Affronter Jézabel. Comme ça, tu allais mourir tranquillos. Fuir, c'est bien. Certaines personnes, pour fuir le problème de sa vie, eh bien, ils font recours même à la bouteille qu'ils avaient abandonnée autrefois. La bouteille d'alcool. Bon, comme ça, je vais m'enivrer et je vais dormir. Ça va passer. Qui vous a dit que les problèmes vont avoir peur de l'alcool? Tu vas t'enivrer, tu t'es fait du mal, tu t'es détruit toi-même, mais quand tu vas te réveiller, les problèmes seront toujours là. D'autres, autodestruction, la drogue. Comme ça, mon esprit va s'évader et je ne penserai plus à tout ce qui m'entoure, à tout ce que les gens veulent. Alors, je serai tranquille après. Mais qui t'a dit qu'après, tu seras tranquille? Jeune fille, jeune homme, ne laisse personne détruire ta vie. Même dans les réseaux sociaux, ne laisse personne détruire ta vie. On vous menacera, oui. On postera peut-être vos photos d'hier ou quand vous étiez encore autrefois dans le monde en cherchant à vous détruire. Mais laisse-moi vous dire que c'est lui qui vous a lavé. Il vous a réellement lavé. Postez si vous voulez poster. Mais moi, je sais que ce que je vis aujourd'hui, c'est mon présent. Lavé, je suis un enfant de Dieu. Donc, je marcherai la tête haute. Dites tout ce que vous voulez. Faites les commentaires que vous voulez. Mais je ne me laisserai pas détruire. Non. Non, frères et sœurs. Dans Actes des Apôtres, chapitre 4, les disciples conscients qu'ils étaient menacés par les autorités de l'époque. Jacques décapité, Pierre et Jean en prison, et on les cherchait pour détruire leur vie. Eh bien, conscients que la situation est catastrophique, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait recours à la prière. Ils ont fait recours à la prière. Ils ont compris que non, nous sommes réellement menacés. Et si nous baissons les bras, on nous tuera un par un. Et ce n'est pas nous qu'on cherche, mais on s'en prend à l'évangile. On veut nous faire taire pour que l'évangile ne soit pas annoncé. Alors, ils ont fait une prière. Vois leurs menaces.
Mais donne-nous la force d'annoncer encore la parole avec des miracles, avec des prodiges au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ont prié, la Bible dit que le lieu où ils étaient rassemblés trembla. Parce qu'ils étaient conscients qu'ils sont menacés. Frères et sœurs, est-ce que tu es conscient que ta vie est menacée? Est-ce que tu es conscient que ton foyer est menacé? Est-ce que tu es conscient que tes enfants sont menacés? Nos enfants sont menacés même par le programme de l'éducation nationale. Je l'ai dit parce que vous le savez peut-être plus que moi. Mais ne laisse personne détruire votre vie, détruire votre bénédiction, détruire ce que Dieu vous a donné. Parce que ce que Dieu vous a donné vous appartient. Ce qui est à toi est à toi. Ta bénédiction est à toi. Alors ne laisse personne voler et détruire ta bénédiction. Non, non, ne laisse personne. Ne fuis surtout pas. Affronte les situations par la prière. Parce que la prière te donnera la conscience que Dieu est capable de résoudre toutes choses. La prière te donnera la conscience, réveillera ta personne pour parler à ta foi et dire que non, voilà, tu crois à un Dieu puissant. Eh bien, ce Dieu puissant est capable de résoudre tous tes problèmes. Il est capable de résoudre tes frustrations. Il est capable de résoudre tes incompréhensions. Il est capable de résoudre les injustices qui te font subir. Il est capable de te relever et de faire montrer aux hommes que c'est moi, le Dieu capable. C'est lui qui te soutient, c'est moi. C'est la prière, frères et sœurs. La prière fera en sorte que Dieu puisse intervenir dans ta situation. Les disciples avaient pris conscience. Ils ont fait appel au Seigneur. Et dans leur prière, Dieu a manifesté sa gloire. Le Saint-Esprit avait rempli le lieu où ils priaient. Parce que Dieu aime la prière, aime la foi. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a envoyé son ange pour dire à Élie, mange, parce que tu as besoin de la force. Frères et sœurs, mange la parole de Dieu. Si Élie avait mangé le pain cuit, mais toi, mange la parole de Dieu. Cette parole te donnera la foi pour affronter les difficultés, les obstacles de ta vie. Afin que personne ne puisse te détruire, ni les situations, ni les paroles, ni tout ce que les gens peuvent ramener à la surface pour te détruire. Eh bien, mange la parole. Mange la parole de Dieu. L'ennemi cherchait à détruire la mission du Seigneur. Pendant qu'il a jeûné 40 jours et 40 nuits, la Bible dit que l'ennemi s'est présenté pour lui tenter, afin de détourner le Seigneur dans sa mission. Mais à chaque fois que l'ennemi avait dit une chose, le Seigneur lui répliquait par « il est écrit ». Il est écrit. Pourquoi? Parce que le Seigneur n'avait pas besoin de manger les pains. Il avait besoin de manger la parole, puisque lui-même était la parole. Frères et sœurs, nous, vous et moi, nous ne sommes pas la parole, mais le Seigneur nous demande de manger cette parole. Il dit que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit. C'est alors que tu auras pas seulement du succès, c'est alors que tu vaincras aussi les ennemis de ta foi. Tous ceux qui cherchent à te détruire, tu les détruiras toi aussi à cause de ta foi. C'est pourquoi, frères et sœurs, mangeons la parole. Mangeons la parole. J'aimerais te dire que Dieu ne permettra pas que tu sois détruit. Si Dieu ne veut pas que Élie soit détruit, est-ce qu'il permettra que toi, tu sois détruit? Non. Non. Alors pourquoi toi-même tu veux te laisser détruire? Pourquoi? Pourquoi tu veux te laisser détruire? Vous savez pourquoi Dieu ne permettra pas que tu sois détruit? Comme il n'a pas permis à Élie. Parce que Dieu, Élie était le choix de Dieu. Élie était le choix de Dieu. Vous et moi, nous sommes les choix de Dieu.
Le Seigneur a donné sa vie à la croix pour que nous soyons sauvés. La Bible nous appelle héritiers et co-héritiers avec Christ. Nous n'avons pas encore bénéficié de notre héritage. Cet héritage-là, ce n'est pas seulement au ciel. Même dans le siècle présent, nous sommes bénéficiaires de notre héritage. Alors pourquoi tu veux te laisser détruire? Non, non. Tu es le choix de Dieu. Alors puisque tu es le choix de Dieu, ne te laisse pas détruire. Élie ne pouvait pas se laisser détruire. Dieu ne pouvait pas permettre qu'il soit détruit parce que Dieu avait mis à Élie le potentiel. Le potentiel. Élie représentait le potentiel de Dieu. Voilà pourquoi il n'avait pas froid au Dieu d'affronter Akab, d'affronter les 450 prophètes de Baal et de faire descendre le feu du ciel parce qu'il avait le potentiel. L'Esprit de Dieu était en lui. La Bible dit que nous sommes scellés par son esprit. Il a mis en nous un gage. Son esprit est en nous comme un gage pour nous dire, que nous rappeler que nous sommes enfants de Dieu. Frères et sœurs, le Seigneur t'a rempli du Saint-Esprit. C'est le potentiel que Dieu a mis en toi. Et c'est que tu dois faire avec Dieu. Tu ne l'as pas encore accompli totalement. Alors pourquoi tu veux te faire détruire? Non, non. Frères et sœurs, Dieu ne permettra pas que tu sois détruit parce qu'il n'a pas fini avec toi. Il n'a pas fini avec toi. Il n'avait pas fini avec Élie. Il y avait encore des choses que Élie devait faire. Alors, même si Élie demande la mort, Dieu lui dit, non mon petit, calme-toi. On a encore la route à faire. Mange et bois parce que nous avons encore la route à faire. Dieu te dit, ne t'inquiète pas. On a encore de la route à faire avec toi. Ces projets-là, je ne les ai pas encore accomplis avec toi. Alors, ne te décourage pas. Les découragements peuvent venir, mais ne te laisse pas détruire. Ne te laisse pas détruire. Il a demandé la mort. Dieu lui dit, non, mange. Mange. La Bible nous dit dans Jean chapitre 16, le verset 33, « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Prenez courage, vous aurez des tribulations. Les coups seront là. Oui, ils atteindront le corps. Ça va faire mal, mais je ne me laisserai pas détruire. Le Seigneur m'a dit, prends courage. Prends courage, frère. Prends courage, frère. Lève-toi, prends courage. Dis-toi que non, le problème, les circonstances, les gens ne me détruiront jamais. Jamais. Je marcherai la tête haute parce que Dieu n'a pas fini avec moi. Non. Dieu n'a pas fini avec toi. Frères et sœurs, ces temps, ce ne sont pas des temps pour se détruire ou vivre dans les regrets. Non, ce n'est pas ces moments-là. Ce temps, c'est pour nous réveiller et prendre conscience que je suis un enfant de Dieu. Mon Père ne s'est pas fatigué de moi. Alors pourquoi moi je dois me fatiguer de moi-même? Eh non, non, c'est le temps pour que tu puisses prendre courage. Prends courage, mon frère. Dieu n'a fait que commencer avec toi. Il n'a pas fini, il n'a fait que commencer avec toi. Parce que lui-même, il dit dans Jérémie 29, 11, « Je connais les projets que j'ai formés pour toi. » Les projets de paix et de bonheur. Est-ce que dans le moment de trouble que tu es en train de traverser, dis-toi qu'il y a un projet de paix pour moi. Il y a un projet de paix, afin de me donner de l'avenir et de l'espérance. Avez-vous déjà vécu le projet que Dieu avait formé pour vous? Vous avez déjà tout vécu, les projets que Dieu avait formés pour vous. Est-ce que tous ces projets se sont réalisés? Non. Non. Donc Dieu n'a pas encore fini avec toi. Alors pourquoi tu veux te laisser détruire? Pourquoi tu veux laisser les gens, les autres détruire ta vie? Pourquoi? Ou laisser les circonstances de la vie, mais détruire par des soucis, des regrets, des inquiétudes. Pourquoi? Non, frères et sœurs, parce que Dieu
n'a pas encore réalisé tous ses projets dans votre vie. Il te dit que tu es la tête et non la queue. Tu réussiras dans tes projets. Alors tes projets, tu n'as pas encore réussi tous tes projets. Mais pourquoi tu veux te faire détruire? Non, frères et sœurs. Non. Les désespoirs, les découragements, les sentiments d'abandon, tu dois dire non, je ne veux plus de vous. Moi, je dois continuer ma marche. Dieu veut que j'avance. Malgré l'adversité, j'avancerai. Malgré les problèmes, j'avancerai. Malgré les situations difficiles, j'avancerai. Même si vous me créez des situations pour que je perde mon emploi, j'avancerai. Même si vous consultez les marabouts, moi j'ai Dieu, j'avancerai. Parce que l'Éternel n'a pas fini avec moi. Il n'a pas fini, frères et sœurs. Non. Il dit, tiens-toi dans la montagne, devant l'Éternel, Élie. Frères et sœurs, soyons de ceux-là qui se tiennent à la brèche. Quand les choses ne vont pas, ne tournons pas les regards ailleurs, tournons les regards vers celui que toi, tu appelles mon Père. Mon Père. L'une des responsabilités d'un père, c'est de veiller à la sécurité, à la protection de ses enfants. Alors si Dieu prend la responsabilité de veiller sur ta sécurité, sur ta protection, et pourquoi toi tu veux te laisser détruire? Des fois quand Dieu nous regarde, il dit mais ces petits ne comprennent pas que moi je suis là. Ces petits ne comprennent pas que je suis capable, rien que par ça, tout change. Mais pourquoi ils ne me font pas confiance? Ils regardent ailleurs. Ils tombent dans les soucis, dans la dépression. Pourquoi? Tournons les regards vers le Seigneur, frères et sœurs. Tournons les regards. Parce que vous savez quoi? Dieu n'a pas encore dressé la table en face de ceux-là qui cherchent ta destruction. Dieu mettra une table devant, en face de mes ennemis. Il a dit dans Psaume 23, le verset 5, « Il dressera devant moi une table en face de mes ennemis, en face de mes adversaires, en face de ceux-là qui cherchent ma destruction. Mon Dieu ne m'abandonnera pas. » Et pour mettre une cerise sur les gâteaux, la petite touche là qui met fin à toute chose, eh bien, il dressera une table devant mes ennemis. Et quand je reviendrai, ça sera pour lui donner toute la gloire. Vous savez, Dieu permet certaines situations, rien que pour sa gloire. Peut-être la situation que tu traverses aujourd'hui, laissez-les se moquer de toi. Laissez-les dire à Jézabel dire tout ce qu'elle peut dire. Laissez Jézabel prendre des décisions contre sa vie. Mais une chose est vraie, que la touche sur les gâteaux, cerise sur les gâteaux, c'est Dieu qui a le sifflet final. Quand il n'a pas encore sifflé pour que le match finisse, se termine. Et quand il le sifflera, même tes ennemis diront, ça c'est la touche finale de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi j'aimerais te dire, ne te décourage pas, ne te laisse pas détruire. Bats-toi. Bats-toi. Parce que ton Dieu est de ton côté. Dieu était du côté d'Élie. Si cela n'était pas le cas, il n'allait pas faire descendre le feu du ciel. Il n'allait pas confondre les 450 prophètes de Baal. Puisque Dieu est de ton côté, alors ne crains rien du tout. Ne crains personne. Ne affronte les problèmes avec courage et la tête haute. Parce que Dieu te fera sortir de cette situation la tête haute. Haute. Lisez les écrits, vous allez voir que non. Élie est retourné encore affronter Akab. Frères et sœurs, ne te laisse pas détruire. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ne te laisse pas détruire.
que les problèmes, les circonstances de la vie, même tes amis, ne leur donnent pas l'occasion de te détruire. Non, non, non. J'ai trop encaissé dans ma vie. Moi, j'ai trop encaissé dans ma vie. Au jour d'aujourd'hui, je ne permets à personne de venir rappeler mon passé. Mais rappeler mon passé, non, je ne permets pas. Mais je peux t'écouter. J'ai aussi la possibilité de te dire, arrête. Arrête. Ce n'est plus le moment. Parle-moi de mon présent. Et négocions pour mon fils. Laisse-moi te parler de mon futur. Mais ne me parle pas de mon passé parce que c'est déjà passé. Ne permets pas à tes oreilles d'écouter n'importe quoi parce que ce que j'entends peut affecter ma foi. Combien de hommes et de femmes vivent dans le regret et dans la culpabilité aujourd'hui? Parce qu'ils ont laissé, ils ont ouvert leurs oreilles à écouter les gens leur rappeler leur passé. Et surtout si ce passé était noir parce que d'autres personnes ont contribué pour que ça soit noir, eh bien, tu vivras dans l'amertume contre les gens. Et si toi-même tu étais l'auteur de tes erreurs, et quand on te rappelle ton passé, tu vivras dans la culpabilité. Tu n'avanceras pas, tu te détruiras à petit feu. Alors, sors de cela. Le Seigneur te dit, il y aura des tribulations, mais j'ai vaincu le monde. Toi, prends courage tout simplement. Jérémie dans Lamentation, il a dit, quand je regarde les difficultés que je traverse, pour donner de la force à mon âme, je pense aux exploits du passé. C'est que le Christ a fait pour moi. S'il a fait ça dans le passé, c'est qu'il est capable de le faire dans le présent et dans le futur. Alors pourquoi je vais me détruire? Non, frères et sœurs. J'aimerais te dire, Dieu t'aime. Peut-être tu es là en ces lieux. Tu as pris des décisions en venant ici. Peut-être tu avais pris des décisions pour ta vie. Peut-être tu as pris des décisions par rapport à ceux-là qui cherchent à détruire ta vie. Tu as dit, oui, si cette semaine ça continue, ils verront de quel bois je m'échauffe. Laisse-les parler. Mais ce n'est pas ça ce que le Seigneur dit de toi. Nous allons prier le Seigneur. Lèvons-nous s'il vous plaît, nous allons prier. Dieu veut que tu comprennes que la vie qu'il t'a donnée est précieuse. Alors ne permets à personne de voler la joie dans ton cœur, de voler la paix dans ton cœur, de troubler ta vie au point où, en cherchant jusqu'à t'amener à la destruction. Non, Dieu ne veut pas ça. Mais c'est ce matin, le Seigneur veut que tu lui fasses encore confiance et que tu avances. Que tu avances devant son trône et que tu puisses avoir le courage. Élève ta voix, commence à prier. Si ce matin tu es là, tu es accablé par des problèmes et des soucis, eh bien, je te conseillerais d'aller voir les hommes de Dieu. Mais prie d'abord le Seigneur. Et si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, c'est le moment pour toi de dire, Seigneur Jésus, je suis fatigué de mes problèmes. Je ne t'ai pas connu. Et aujourd'hui, je prends la décision de donner ma vie à toi. Oui, tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ce matin, je compris que non, tu es mon repos et je ne veux pas me laisser détruire par mes problèmes. Je donne ma vie à toi. Élève ta voix, commence à prier. Commence à prier le Seigneur. Commence à parler à Dieu. Merci Père. Merci Seigneur pour ta parole. Ta parole qui nous fait du bien, ta parole qui nous relève, ta parole Seigneur qui nous guide, ta parole qui nous éclaire. Merci Seigneur parce que cette parole est venue rassurer à quelqu'un ce matin que tu l'aimes. Merci parce que ta parole est venue rassurer quelqu'un ce matin que tu combats pour lui Seigneur, que tu te tiens avec lui Seigneur dans la barque. Merci Seigneur parce que ta parole est venue ce matin dire à quelqu'un, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis là. Je te soutiens, je te tiens par la main.
Laisse que tu sois béni, que tu sois honoré, Seigneur, pour ta parole. Et accorde-nous la grâce, Seigneur, de la ruminer, Seigneur, toute cette semaine, Seigneur, que toi, le Dieu Tout-Puissant, tu tiens nos vies entre tes mains. Tu tiens nos vies entre tes mains et que rien dans les cieux et sur la terre n'échappe à ton saint contrôle. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, il te donne paix. Alléluia. Dieu veut te bénir. Chantons-le. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi et t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Chantons Amen ensemble. Amen, 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 Amen. Dieu te bénit. Dieu te bénit. Il te garde. Et te garde. Il rayonne sur toi. Il rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce. T'accorde sa grâce. Ton Dieu est là. Ton Dieu se tourne pour t'apporter la paix. Te donne paix. Amen, amen. 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 Chantons Amen. 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 L'Éternel t'a fait une promesse qu'il veillera toujours sur toi, que sa femme reste sur toi Yes. pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs Proclame-le enfants. sur ta vie. Que sa femme reste sur Yes. toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs Sa faveur. enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants. Que sa présence t'environne, que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Elle est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Chante-toi Amen. Amen.
Prenons ce temps pour élever la grandeur de notre Dieu. Élevons la voix tous ensemble et disons-lui combien tu es grand, Seigneur, et combien tes bénédictions pour moi sont grandes, Père. Dès le matin jusqu'au coucher, Seigneur, tu veilles sur moi. Alors comment ne pas te remercier? Comment ne pas élever ton nom? Parce que du matin jusqu'au soir, tu es avec moi, Seigneur. Tu ne sommeilles ni ne dors, Seigneur. Tu prends soin de moi à chaque instant, Seigneur. Alors je veux élever ton nom au-dessus de tous les noms, Seigneur. Parce que tu es digne, digne de gloire, digne d'honneur, digne de ma reconnaissance éternelle, Seigneur. Pour tout ce que tu as fait pour moi, Seigneur, pour ce sacrifice parfait à la croix, Seigneur. Je veux te dire encore merci, Seigneur. Merci parce que tu veilles sur moi. Merci parce que de génération en génération, je le proclame. Je serai béni, Seigneur, par ta puissance, par ton nom au-dessus de tous les noms, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Nos familles sont bénies, Seigneur. Nos enfants sont bénis. Nos parents sont bénis. Nos descendants sont bénis, Seigneur. Gloire au Dieu des dieux, au Seigneur des seigneurs, qui prend soin de nous. Alléluia. Que ta faveur reste sur nous, Seigneur, de génération en génération. Gloire à ton saint nom. Sois élevé, ô Dieu des dieux, Seigneur des seigneurs.